Oui, tout à fait. Je veux dire, le chirurgien, par ce qu'il est, par ce qu'il représente, et par le poids énorme de ses responsabilités, fait que c'est vrai, souvent un monde un peu à part, un comportement un peu à part. Souvent, on dit que les chirurgiens sont un peu taiseux ou... Il y a une blague sur les chirurgiens, je Oui, crois. C'est quoi cette blague? Cette fameuse blague, c'est: est-ce que vous connaissez la différence entre Dieu et un chirurgien? Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien. Et bien sûr, c'est une plaisanterie, mais elle résume un tout petit peu les choses. Le chirurgien aime être concentré sur son acte, il aime aller au bout des choses, et cette pression de l'administration, cette lourdeur actuellement dans les hôpitaux lui est souvent insupportable, et il est souvent un peu rough, un peu dur dans son contact. On va revenir sur la lourdeur de l'hôpital tout à l'heure, mais Jimmy d'abord. Et paradoxalement, cette élite, vous dites que finalement personne n'ose la contrôler. Vous faites un parallèle notamment avec les pilotes d'avion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, enfin, l'ensemble des précautions sont intervenues dans les blocs opératoires, et nous avons introduit la fameuse checklist, c'est-à-dire de pouvoir contrôler tout ce qui se passe à l'entrée, à la sortie, pour diminuer le risque, parce que le risque est inhérent à toute opération. Et donc, très souvent, on a comparé le chirurgien au pilote d'avion, car le stress, la responsabilité peut être comparable. Si nous allions au bout de la comparaison, c'est vrai que les pilotes d'avion sont soumis à des examens annuels et à la grande, entre guillemets, révision tous les 5 ans. Et les chirurgiens, eux, ont leur diplôme à 32, 33, 34 ans, et ensuite, il n'y a pas de contrôle.